Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous voici arrivés au 4e dimanche du temps de l'Avent. Ce 4e dimanche qui marque en quelque sorte la fin du temps de l'Avent, parce que nous allumons le 4e siège de la couronne de l'Avent. Et les Saintes Écritures sont déjà en train de nous montrer la venue du Messie et nous présentent déjà la présence de ce Messie. Si nous lisons les évangiles de samedi avant le 4e dimanche de l'Avent, vous allez vous rendre compte que nous avons lu l'évangile selon saint Matthieu qui nous fait l'historique de la lignée de Jésus-Christ. Cette lecture n'est pas faite au hasard, c'est pour nous montrer en quelque sorte d'où et dans quelle famille que Dieu a choisi pour que vienne naître le Messie. Et l'évangile qui sera présenté dans le 4e dimanche de l'Avent est celui qui nous montre déjà combien de fois Marie commence à rencontrer les difficultés pour avoir cet enfant. Vous voyez Joseph qui ne cesse de douter et qui a honte de la présence du Messie qui vient. Et en ces traits, il prend la lourde charge de répudier Marie. Justement, l'évangile marque et nous dit tout à fait, en nous présentant comme Joseph, comme un homme bon et juste, en quelque sorte, qu'on peut caractériser d'un homme saint. Mais pour l'image de la Vierge Marie, il décide vraiment de la faire partir en secret, mais l'ange qui vient, l'ange qui est la force que Dieu nous donne souvent pour nous accompagner dans les moments de difficulté et qui vient en songe et dire à Joseph, non, ne le fais pas, parce que celui qui vient, vient au nom du Seigneur et ce fils est celui que tout Israël attend avec beaucoup d'attention pour venir délivrer, pour enlever Israël de la servitude et des multiples difficultés. Ça c'est la réaction que nous avons souvent aussi quand nous sommes dans la difficulté et que parfois nous avons programmé des miracles qui doivent arriver dans notre vie. Et lorsque Dieu nous envoie un signe à notre faveur, on n'a pas souvent tendance à bien le comprendre ou à bien le saisir. Et on se demande pourquoi le Christ le fait pour nous. Régner Jésus comme Joseph est en train de vouloir le faire de tout à fait en secret est l'attitude que nous aussi chrétiens nous abordons souvent. Combien de fois lorsque nous sommes entre des amis, on demande de partager le repas. Lorsqu'ils ne sont pas chrétiens comme nous, nous avons honte de faire ne serait-ce que ce signe de la croix. Pourquoi? Pour ne pas montrer et présenter notre foi aux autres. Non, ça ce n'est pas une attitude à vraiment adopter. Nous ne devons pas avoir honte de notre Messie. Nous devons le présenter tel qu'il est venu. Certes, il est difficile de discerner, mais il est là et il est présent. Et nous devons déjà nous mettre en route. Les temps sont passés où Jean-Baptiste n'a cessé de nous présenter et crier à travers le désert, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle car le Christ vient. Aujourd'hui, ce Christ se fait présent avec nous et nous devons l'accueillir dans la joie. Et si nous avons eu le temps de bien préparer durant les 4 semaines du temps de l'Avent, tous seront dans la joie le jour où le Christ naîtra, cette nuit du 24 décembre, et nous allons tous exulter de joie en chantant notre gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ, et une fois de plus, nous vous souhaitons déjà la bonne fête de Natal qui est déjà parmi nous. Loué soit Jésus-Christ.